Bonjour Sarah. Bonjour Rosine. Alors, on va parler aujourd'hui du fameux lâcher-prise. Alors c'est un mot un peu valise, c'est un mot galvaudé et c'est un mot dont personne en vérité connaît la définition, mais pas la mise en fonction en quelque sorte. Parce qu'on dit ah oui, lâche-prise, etc. Mais c'est quoi le lâcher-prise et concrètement comment il se met en place, comment on le met en place? Ou alors c'est une formule magique? On peut dire que c'est une formule magique parce que le lâcher prise, on ne cherche jamais en fait à lâcher prise. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ont de la difficulté. On ne cherche jamais un état de lâcher prise, on cherche un état de joie ou de paix. En fait, quelque chose qui nous permet de sortir d'un état initial pour aller en retrouver un autre, mais autre et plus positif. Donc en fait, le lâcher prise est plus un moyen de manière générale, sauf qu'en cherchant le lâcher prise comme un état, quelque chose de global, on n'arrive pas à l'atteindre parce qu'il y a toujours quelque chose effectivement dans notre environnement, dans notre quotidien, qui fait qu'on est rattrapé et qu'on ne peut pas réellement lâcher prise. Donc c'est plus un état d'esprit, on va dire le lâcher prise, pour arriver en fait à une finalité. Par exemple, si tu me dis, voilà, je suis stressée, j'ai des angoisses, je souhaite justement lâcher prise, ton objectif de lâcher prise, ça va être pour avoir plus de joie, de détente, de plaisir, de paix, de sérénité. Et cet état d'esprit, en fait, il va comporter quelques petites nuances. À la fois un apaisement du mental, parce que notre système nerveux central, donc notre cerveau, nerf périphérique, tout ça c'est de l'électricité en fait qu'on conditionne dans notre corps et qui est en réaction par rapport à une situation adaptative ou situation corrélée à une blessure émotionnelle, etc. que l'on va vivre et qui va nous mettre dans un état où le lâcher prise va devenir essentiel pour retrouver un calme. Je compare le lâcher prise, des fois à la prise qu'on doit lâcher, mais aussi on peut le comparer à un bateau. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas parce que tu vas t'épuiser à ramer que tu iras plus vite. Non, des fois, se laisser porter par le courant et attendre le bon coche pour rebondir et changer, ou en tout cas faire autrement par rapport à son environnement, t'amener plus de résultats bénéfiques que de t'acharner. Donc en fait, le lâcher prise, c'est rompre avec les mécanismes de contrôle qui peuvent t'enliser dans un bourbier sans nom, ouais. Et surtout l'activation permanente de tes blessures. Mais ça, est-ce qu'il faut se faire aider pour ça? Parce que comment, justement, quand on est dans une obsession, quand on est, comme tu le disais, dans un problème qui t'obsède, dont tu n'arrives pas à sortir, tu patines dans la semoule, comme on dit, assez familièrement, mais comment est-ce qu'il faut se faire aider sur cette obsession qui t'empêche parfois de vivre et d'être en paix? Tu l'as dit, en fait, vivre et être en paix, c'est ce que l'être humain, pour moi, recherche le plus. En sachant que le lâcher-prise, comment faire pour lâcher l'obsession, du contrôle qui te fait fuir ce lâcher-prise. De mon expérience et de ce que j'ai pu voir dans les personnes, les clients que j'ai accompagnés, c'est qu'en fait, il y a toujours un manque d'expérience et une méconnaissance de soi. C'est-à-dire que la théorie, c'est bien, mais quand ça reste dans la sphère de l'intellect, on manque de texture, on manque, j'ai envie de dire, de leçons de sagesse. Parce qu'on a le savoir et on a la sagesse. Et ce qui te fait lâcher prise, c'est quand tu te connais à travers une expérience, que tu sais comment tu vas rebondir et agir. Par exemple, quand on apprend à conduire, au début, ça peut être hyper stressant, on peut avoir peur de faire un accident, de rentrer dans quelqu'un, de faire des dégâts matériels. Et en fait, ça va être la pratique au-delà de la théorie, parce qu'on va t'expliquer comment on fait un créneau, on va t'expliquer comment il faut appuyer sur la pédale, etc. Du moment que tu ne le vis pas, ça va être compliqué. Donc, pour les personnes qui ont de la difficulté à lâcher prise et qui ont des mécanismes de contrôle, je dirais que pour moi, la base, le b.a.-ba à faire, c'est de passer à l'expérience et de lister en fait tout ce qui te fait peur. En sachant qu'une peur, c'est quelque chose généralement d'irrationnel. Tu peux donner un exemple, par exemple? Donne un exemple parce que c'est plus parlant. Alors, un exemple concret. De lâcher prise et de quelqu'un qui a d'une situation. Bien sûr. Par exemple, si tu as peur effectivement que ton compagnon ou ta compagne parte ailleurs, on va dire manque de lâcher prise, donc jalousie, donc dépendance, donc blessure de l'abandon et de rejet. Si jamais tu as peur et que tu es dans cette volonté de vouloir contrôler, c'est juste te dire, ok, l'autre et autre, est-ce qu'il va toucher à ma valeur? Est-ce que même si, c'est envisager en fait tout même le négatif en me disant, ok, si ça se trouve c'est déjà produit, ok, qu'est-ce que je fais partant de là?
Est-ce que c'est juste parce que mon ego est touché? C'est vraiment faire une forme d'analyse. Et là, c'est d'aller, bien sûr, dans des pratiques, je dirais, avec son partenaire de communication. Et de dire clairement ce que l'on ressent. Là, je prends l'aspect de la relation, c'est-à-dire qu'il y a une autre personne qui rentre en jeu dans ce non-lâcher-prise. Mais c'est d'aller vraiment dans la communication, de vraiment question, de dire, écoute, il y a des zones d'insécurité, des zones d'ombre entre nous deux, qui m'empêchent d'être sereine dans la relation. C'est pas lié à toi, c'est lié à mon passé, mais aide-moi s'il te plaît, passer ça, parce que j'ai envie de construire avec toi. Donc en fait, c'est savoir se mettre à nu quand on est dans la prise, arriver à se retrouver, je dirais même à se reconnaître comme imparfait, pour retrouver une forme de petite perfection, en tout cas d'équilibre de vie. Donc concrètement, c'est d'aller en avant. Accepter d'avoir une mauvaise nouvelle potentiellement quand on pose une question. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mauvaises questions, mais par contre, il faut être prêt à entendre les réponses. Donc, que ce soit en termes de relation, dire, oser dire, est-ce que je t'ai blessé? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai mal fait? Est-ce que tes sentiments sont toujours là? On a le droit de poser la question. Par contre, si effectivement, la personne a beau nous rassurer, ça ne suffit pas dans le cadre du couple et de la relation, c'est se dire, ok, qu'est-ce que en moi je nourris et que je ne lâche pas? Et là, du coup, c'est faire une petite anamnèse, faire un bilan. Tu parlais de est-ce que se faire aider, c'est bien? Dans certains cas, à ce moment-là, surtout l'aspect relationnel, c'est bien effectivement d'être soutenu par un praticien, un psychologue, quelqu'un qui va pouvoir t'écouter et t'amener à faire ce cheminement qui, des fois, ne se fait pas en 5 minutes. Et ça, les gens courent trop avec la notion de rapidité. Il faut tout de suite, société de consommation. Mais malheureusement, le développement personnel ne peut pas se faire en 3 secondes. Il faut autant aussi qu'il y ait une maturité intérieure qui est aussi relative à l'expérience qu'on vit. Donc l'idée, c'est l'acceptation en quelque sorte de ce qui est. Alors il y a ce que l'on peut changer et ce que l'on ne peut pas changer. Et ça fait toute la différence. C'est ça. L'acceptation, ça ne veut pas dire être en accord avec ce que tu vis ou avec ce qui est proposé à l'extérieur. C'est juste dire, ok, je retiens les paramètres qui me sont donnés pour en faire quelque chose avec les cartes que je possède. C'est-à-dire que tu ne vas pas chercher à changer l'extérieur, donc il n'y a pas ce mécanisme de contrôle, mais tu vas rentrer dans une maîtrise de ce que tu connais de toi, de tes qualités, de tes défauts, pour justement donner un résultat nouveau à ta vie et changer de réalité. Si une personne, par exemple, tous les jours, râle en disant « de toute façon, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent », elle va être en boucle sur quelque chose et en fait, ça va être une habitude. Et à chaque fois qu'elle aura une petite perte ou une dépense ou une facture, ça va être « ah, ben, de toute façon, j'avais raison ». Ce qu'on appelle un biais cognitif de confirmation. Et ce biais cognitif de confirmation, en fait, c'est vraiment une prison mentale. C'est bien quand c'est positif, mais quand c'est négatif, ça peut empêcher vraiment les gens de se réaliser et d'être en paix. Donc, plus tu vas passer à l'extérieur, je dirais plutôt à l'expérience, tester des nouvelles choses, mieux tu pourras te déployer et du coup, être dans une acceptation en sachant que les choses ne sont jamais faites contre ou pour toi, mais en fonction de ce que tu vis et comment tu les accueilles. Oui, mais c'est compliqué d'accepter une situation. On se bat généralement parce que soit on veut changer les choses, mais on ne sait pas qu'on ne peut pas les changer. Et comme lorsque quelqu'un veut sauver quelqu'un, par exemple. Alors pas de la noyade évidemment, mais on a tous eu à un moment dans notre vie une posture de sauveur. Et ça, est-ce que ça fait partie du lâcher-prise de se dire bon bah dans le fond je ne peux pas sauver l'autre? Est-ce que ça fait partie du lâcher-prise? Ça fait partie du lâcher-prise et du détachement émotionnel. Le lâcher-prise s'adresse beaucoup au mental, à ta capacité de réflexion, d'analyse et de tes croyances sur la notion de valeur, etc. L'émotionnel, ça va être plus par rapport à tes blessures. Quand c'est quelqu'un que tu estimes, et tu parlais de sauver, bon, la noyade ou autre, ça peut être quelqu'un qui est en dépression, ou quelqu'un qui a un problème de drogue, un problème d'alcool, un problème que lui seul, en fait, peut gérer, tu peux être à côté. Et c'est là la différence entre la compassion et l'empathie. C'est vraiment cette notion d'être compatissant, d'être à côté, de faire au mieux, mais ne jamais aller chercher à fusionner avec l'autre pour le porter. Parce que la vie, pour tout être humain, j'ai envie de dire, malheureusement, mais en fait, même pour tout être vivant, elle n'est pas simple. Elle n'est pas censée être simple. Non. Elle est censée être On a remarqué. Ouais. Elle est censée être belle dans le sens qu'elle a toujours des beaux trésors à partager. Par contre, elle est là tous les jours pour nous challenger, pour nous demander d'être la meilleure version de nous-mêmes. Chez les animaux, on le voit bien, chaque animal, quand il joue à la bagarre ou autre, c'est pour se performer, soit à la course, soit à la chasse, parce que c'est des mécanismes de survie. Nous, on a été un peu endormis dans notre système de société où on répond à tous nos besoins, on n'a plus besoin d'aller chasser, l'eau, on l'a facilement. Donc en fait, il y a tous nos sens qui se sont tranquillisés par aspect, mais le fonctionnement comporte
en tant qu'être vivant, pardon, en nous, il est toujours actif. Donc on va toujours chercher à se sortir de l'eau et aller au-delà. Donc si tu veux, par rapport à cette notion de d'évolution, parce que ça fait partie de ça l'évolution, c'est la capacité à répondre à son environnement en se changeant soi-même, oui on a un gros cheminement à faire, et oui ce n'est pas simple, et pour l'autre c'est son défi de vie. Être à côté, qu'il soit soutenu des fois par des médicaments, par des accompagnants, des conseils, des pratiques, du sport, c'est super bien, mais c'est son challenge aussi de vie, et ça des fois on ne peut pas le changer. On a des progrès, la science fait des progrès également, on a aussi la médecine, on peut opérer si la personne a une problématique physiologique ou autre, on peut alléger certaines choses. Par contre, on manque, à mon avis, de conscience dans ce que l'on fait. Et je dirais que l'une des clés du lâcher-prise, du détachement émotionnel et de l'acceptation, c'est la réelle conscience de ce qui est, et de plus, alors c'est pas facile à dire, mais voir la réalité en fonction de ses blessures ou de ses croyances, mais de voir le monde en acceptant d'être justement blessé, en disant ok, qu'est-ce qui se passe réellement? Même ce que j'aime pas voir, comment est-ce que je peux le voir et le laisser être? Et effectivement, quand on ne lâche pas prise, c'est-à-dire qu'on se bat contre une situation, on la renforce, forcément. Et comment, là, c'est pareil, le lâcher prise va donner de la souplesse, et le non lâcher prise va enquister, en fait, le problème et le durcir. Elle va l'alourdir, elle va retarder. Par exemple, une personne qui veut perdre du poids. Si elle pense tous les jours à je suis grosse, je n'y arrive pas, quoi que j'essaie, de toute façon ça va échouer. Déjà au niveau du corps, elle va créer vachement d'acidité, elle va se tendre, ses muscles seront tendus, elle manquera de souplesse et ça va créer de la rétention. Donc rétention émotionnelle, rétention au niveau de sa respiration, donc les fluides de son système interne vont moins bien fonctionner, donc il va moins bien évacuer. Donc la pensée va créer ou générer une problématique physiologique, ça peut être de l'inflammation, donc rétention, de l'œdème, des choses comme ça. Ça peut amener aussi de la boulimie, parce que compensation par frustration et système de récompense qui a envie tout simplement d'être dans le soulagement rapide. Et là on est un peu tous, je dirais, surtout en Occident, victimes de ça, c'est que on nous habitue très tôt, très jeune, à avoir des sucres. Et le sucre, en fait, ça va être ce système de récompense rapide, ce soulagement, endorphine, ocytocine, dopamine, ça fait du bien. On est bien, on va aller vite sur les plaisirs rapides. Un jeu vidéo, pourquoi est-ce que les gens aiment autant les jeux vidéo de nos jours? C'est parce que généralement l'aventure ne dure pas si longtemps que ça et qu'il y a très souvent des phases de récompense. Je connais pas très bien les jeux vidéo de nos jours, mais je sais par exemple à l'époque il y avait Zelda, il y avait des petits jeux, il y avait Mario, il y avait des choses comme ça, qui a toujours je pense, mais en gros il y a des systèmes de récompense. Par exemple au début je sais que Zelda il trouve son épée, enfin Link il trouve son épée, il trouve son bouclier, il a une petite mission et en fait il grandit, il a des paliers. Sauf que dans la vie de tous les jours, on a du mal à voir nos paliers de progression parce qu'on manque d'objectifs, on manque de motivation, donc on lâche pas prise. On voit généralement le sommet de la montagne, mais on prête plus attention aux pierres qu'il y a. Oui. Et la conseil que je donnerais, tu vois, par rapport à ce que tu dis sur comment faire, c'est quand vous voulez atteindre un objectif, c'est bien de le voir pour savoir la direction, mais concentrez-vous sur chaque pas, un pas après l'autre et fixez l'horizon. Si vous voyez trop loin, il va y avoir en fait déjà une tristesse, on a l'impression de ne pas avancer, alors que si on se concentre un pas après l'autre, on peut du coup avoir plus de satisfaction et en plus profiter du voyage qu'est la vie. Et le temps de l'esprit est-il plus court que le temps du corps? Le temps du corps, on sait qu'il est long à intégrer. Mais est-ce que l'esprit va plus vite? Et est-ce que l'esprit peut influencer le corps? Je pense. On le voit beaucoup avec l'effet placebo, qui a été aussi prouvé par la médecine, que ce que la personne croit prend en réalité dans son corps et en tout cas dans sa vie. Film que j'ai vu dernièrement avec des amis qui était le Cocorico, je ne sais pas si tu l'as vu, en gros c'est un film français, et tu as en fait cette notion où les gens se donnent une prestance par rapport à leur réalité, puis ils font des tests, sans spoiler trop l'histoire, mais en gros d'ADN pour voir leur origine génétique, et ceux qui étaient par exemple racistes, qui n'aiment pas les Allemands, au final découvrent qu'ils sont moitié allemands, et en fait ça change leur posture, et du coup ils jouent avec leur pensée un nouveau rôle, et ils prennent une nouvelle posture. Donc la pensée, de toute façon, ce mental, en fait, qui est normalement là pour nous empêcher de souffrir, va créer des problématiques, des fois des différences, et nous faire avoir une réalité qui n'est pas forcément nous, mais juste ce que l'on croit. Et effectivement, cet esprit va vite. On dit que la pensée précède l'action. Je trouve que c'est vrai. La pensée, et après, je dirais, il y a même le verbe, et après, il y a la mise en action. Donc oui, c'est lent, et heureusement
en même temps. Imagine, tu penses à quelque chose, tu penses à un éléphant rose dans une pièce, d'un coup il débarque, ça serait atroce. Donc il y a cette notion de la pensée, c'est normal qu'elle prenne du temps, enfin, elle va vite, mais elle se succède. Donc c'est comme si elle prenait du temps pour définir la matière et elle permet de réévaluer réellement ce que tu souhaites et ce que tu ne veux plus. Donc je trouve que c'est un cadeau. Par contre, dans notre société, on nous apprend le rendement, on nous apprend la performance, on nous apprend que le succès, il faut à tout prix aller vite parce que sinon on ne l'aura pas, parce que c'est l'autre qui va nous bouffer. Surtout dans les concours par exemple de classe avec les notes. Avant c'était surtout comme ça, c'est on a des meilleurs, toi t'es moins bien, tu n'auras pas ta part du lion. Et en fait, il y a vraiment cette notion aujourd'hui de, ok, j'aurai peut-être pas la part que lui aura, mais j'aurai ma propre part. Et c'est vraiment ramener cette douceur, cette paix intérieure. Moi, aujourd'hui, ce que je souhaite à travers cette interview, c'est surtout faire entendre aux gens qui peuvent être dans une nouvelle énergie et inspirer, en fait, une nouvelle sphère, tu vois, d'inspiration, une sphère de vision nouvelle, ouais. Je pense que c'est possible. Est-ce que la méditation peut aider au lâcher-prise? Oui. La méditation, alors, il y en a plein qui me disent « Ah, c'est chiant de méditer, c'est ceci, c'est cela. » Et clairement, ouais. Si on le voit comme un truc à faire pour le faire, c'est pénible. Si tu le vois par contre comme le brossage de dents ou comme un exercice de sport qui va entretenir ton cœur, mais là c'est ton mental, moi l'image que j'ai, c'est quand je médite, c'est comme si j'avais une cocotte minute qui était en surchauffe, je me pose, je dépressurise mon mental, je le laisse circuler afin qu'il puisse bien refonctionner. Et je pense que c'est juste ça à quoi ça doit servir la méditation. Alors, le juste, il est compliqué, attention, dans le sens qu'il est à la fois simple, mais la simplicité peut être compliquée à mettre en place. Comme bien respirer, c'est simple, mais c'est pas simple. Bon. Et cette notion de soupape et de méditation, quand tu te poses, si tu te laisses vraiment traverser par tes pensées, t'as pas besoin que ça prenne beaucoup de temps. Mais par contre, tu sauras plus facilement purger tes pensées, et plus tu le feras fréquemment, c'est surtout la fréquence plutôt que la longueur sur l'instant, et puis tu le faire, plus tu le feras fréquemment, plus ton corps le fera quasiment automatiquement par moment. Et c'est ce qui va te donner en fait une clarté mentale absolue, une réceptivité par rapport à tes perceptions extrasensorielles, les guidances que tu reçois, ton intuition, parce que tu seras dans le fait de te faire traverser, tu vois, ça reprend un peu le film de Mange Prième, où elle dit à travers Siamo, le fait d'être dans le côté traversant de ce qui vibre, c'est ça, la méditation permet juste de te faire traverser par la vie, de te reconnecter à son cycle. Bon, écoute, as-tu un dernier conseil en ce qui concerne le lâcher-prise? Je crois que c'est assez clair. Amusez-vous. Amusez-vous. Lâcher prise, pour moi, c'est pas que régler des choses. C'est surtout se lâcher la grappe un peu. Ouais, c'est ça, lâcher la grappe. Laissez-le couler quand il y a besoin de couler, quand il y a besoin de se réchauffer, de se mettre en action, mais de s'amuser. La vie, elle est hyper courte. Elle est hyper courte. Chaque seconde ne se reproduit pas, mais ça ne veut pas dire que c'est une fatalité. C'est justement une occasion de faire toujours mieux après. Et surtout de se dire, j'ai essayé une façon de faire et j'arriverai autrement la fois prochaine. Et je vais donner un exemple. Moi, j'ai toujours analysé petite et je vais parler des relations à nouveau. Quand vous tombez amoureux de quelqu'un, au tout début, ou que quelqu'un, par exemple, vous plaît, ou que vous êtes timide au début, ou même simplement le fait de prendre la parole face à quelqu'un. Moi, quand j'ai commencé à prendre la parole, j'aime communiquer, mais je n'osais pas. J'avais une forme de pudeur, de manque de légitimité, mais quand j'étais vraiment enfant. Et en fait, je me suis dit, ok, là, j'ai parlé à la personne, ouais, c'est un responsable, c'est un adulte, c'est quelqu'un. Je vais peut-être me planter, mais j'y vais à fond. Je disais ce que j'avais à dire. Je m'écoutais dire, je voyais que je tremblais, je voyais que j'étais pas claire dans ma pensée. Et après, je me disais, ok, fois prochaine, je ferai mieux. Et quand je vais aller voir un autre adulte, et je faisais ça. Il y en a qui le font par rapport à la relation amoureuse, se dire, ok, ben là, cette personne, la relation, je lui ai tourné trop de place par rapport à moi-même. La prochaine fois, je ferai différemment. Et c'est de juste tirer des leçons et de se laisser porter, mais surtout de prendre du plaisir dans ce que l'on vit. Ça manque. Alors, il y a quelque chose qui me vient aussi, pour les gens qui doivent passer un entretien ou un examen. Là, on peut appeler la notion de lâcher prise. Bon, ce n'est qu'un examen, ce n'est qu'un entretien, on joue pas notre vie, etc. Alors, la question me vient alors qu'on doit conclure cet entretien, mais voilà, il est important parce que beaucoup de gens perdent leurs moyens au moment où il faut effectivement avoir un entretien, où il faut justement avoir une clarté mentale, je sais pas, aller demander une augmentation, aller s'expliquer avec son chef, aller expliquer pourquoi vous avez fait une bêtise et pourquoi c'est pas vous, ou pourquoi c'est... Bref, peu importe, dans une situation où vous perdez vos moyens en quelque sorte. Bah, j'ai envie de répondre de manière très bête, en fait, quand tu demandes du plus, tu ne peux pas gagner du moins. C'est très simple. Si tu demandes une augmentation de 50 €, au mieux, tu les obtiens. Au pire, tu ne changes pas de salaire. Donc, tu n'as rien à perdre, en fait. Il n'y a rien qui se perd. Il y a juste une création potentielle d'un futur
Si ça se fait pas, ça veut pas dire que ça se fera jamais. C'est juste que c'est pas le moment, la circonstance, ou avec ce job, ou avec ce patron. Peut-être qu'il y aura d'autres changements, mais en tout cas, à l'heure actuelle, tu ne peux que gagner. Donc en fait, il y a aussi une phrase, aussi tu parles d'oral, je pense au théâtre, une phrase quand j'avais fait du théâtre qui m'avait été donnée et que j'ai adoré et que j'ai mis en pratique tout le temps, c'est en fait quand tu es face à quelqu'un, un oral, un entretien ou un public, ils ne savent pas ce que tu vas leur donner. Ils ne te connaissent pas. À toi de créer l'identité de la personne que tu veux être sur l'instant. De choisir. Effectivement, tu peux dire, moi, elle ne me connaît pas, de toute façon, j'ai pas de compte à rendre dans ma personnalité ou ma vie. Je vais lui partager de manière effectivement claire et précise ce que j'ai besoin. Et puis, si jamais ça donne, ça donne. Mais en tout cas, je vais y aller à fond. Donc, c'est ce qu'on appelle faire de son mieux. Donner une meilleure version dans l'échange que l'on veut soit produire. Et de se dire que l'autre, ben, ça reste un humain. Alors après, il y a la phrase que tout le monde dit, bon, lui, c'est un humain, il dort, il fait pipi, il se bouge. Imagine-le faire Voilà, pipi, ouais. Ou autre. Voilà, ou autre. Et c'est pour dire qu'en fait, cette personne, elle reste humaine. C'est un échange. Je vois si ça... Parce que vous êtes votre protagoniste dans votre vie. Vous êtes votre leader de jeux vidéo, vous êtes votre personnage principal. C'est vous qui faites. Les autres, c'est des PNJ. Donc des fois, il y en a qui seront plus ou moins longtemps avec vous. Et vous êtes votre propre leader. Donc faites au mieux. Au pire, vous manquez d'exercice, vous n'y arrivez pas dans votre performance, comme un jeu de course, vous n'y arrivez pas. Mais vous refaites. Vous réapprendrez. Cette opportunité ne vous a pas donné le résultat escompté. Donc, effectivement, lâchez prise. Et surtout, dites-vous que vous allez tester une autre technique la prochaine fois. Oui, une fois de plus, on en revient à être soi. À être soi et à être surtout dans cette bienveillance et cet amour. Et puis, personne ne vous jugera. Je parle aussi de cette notion que dans 1000 ans, personne ne s'en souviendra. Et c'est pas grave. Voilà. Par exemple, quand je faisais un examen où j'étais stressée, un examen de cours, un contrôle, je regardais la pendule et je me disais, bon, il est 11h. De toute façon, à midi, c'est fini. Oui. Le temps va forcément passer. Ouais. Ça, je me mets la raton croupion, que je veuille non, le temps passe. Ouais. Donc, je me laissais porter, ça me facilitait la tâche. Oui, alors ça me rappelle une anecdote. Tu te souviens de ce livre, La Terre, hein, Oui. que tout le monde avait sur sa table basse, je sais plus comment, du photographe qui avait pris des photos de la Terre vue d'en haut. Et c'était magnifique. Et tout le monde avait, ce livre a eu un succès, c'était il y a 15, 20 ans, 25 ans, avait eu un succès fabuleux. Et en fait, tu voyais la Terre d'en haut, alors des lacs, des trucs. Et puis moi, on me l'avait offert. Et d'un seul coup, mes petits problèmes de petite humaine hein, me paraissaient ridicules face à la grandeur du monde et à la magnificence de la Terre. Et ben, je trouve que c'est une bonne leçon aussi, quand tu vois que ton petit moi, ce qui ne veut pas dire que tu n'es rien, mais que tu es, que par rapport à la grandeur, bah, tu fais partie de cette grandeur et que tu n'es pas si importante dans tes petits problèmes. Tu fais partie de cette grandeur et puis ça rappelle l'humilité. Et Exactement. beaucoup de gens se prennent trop au sérieux dans le lâcher prise, il y a cet aspect mental, il y a trop de sérieux, trop de perfection. Si jamais t'es pas au top ce jour-là, ce sera un autre jour. Et si jamais c'est pas un autre jour directement, rapidement, de suite, ça sera un autre moment. Mais oui. C'est le propre de la vie. La vie n'attend rien de nous. Elle nous offre la possibilité de nous révéler nous-mêmes. Et je dirais que si une personne n'ose pas dire à quelqu'un qu'il aime, si une personne n'ose pas tenter un emploi, ben en fait, il n'y aura que du regret et des remords, mais c'est la personne elle-même qui va vivre avec elle-même. Les autres, ils s'en moquent. Par contre, ça peut faire une grande différence dans le collectif. Si tout le monde faisait le minima de ce qu'il peut faire chaque jour, un peu comme l'histoire du colibri, ben le monde il serait transformé. Et surtout, avoir cette notion d'humilité, de savoir que on doit aussi se freiner par rapport au fait que l'autre a aussi un espace et que il a aussi ses droits d'exister. Savoir dire, ok, moi j'ai fait ça, c'est pas parce que je peux tout faire que je dois gérer aussi pour les autres. Et pour revenir à ta question tout à l'heure, est-ce qu'on doit tout le temps sauver l'autre? Mais non, il faut lui laisser aussi sa place d'exister. Et des fois, il y a des gens qui veulent changer l'autre, notamment pour les personnes handicapées, parce qu'elles peuvent être, pour eux, sont des dérangeantes, ou ils aiment pas, parce que ça leur envoie une forme, pour eux-mêmes, d'imperfection. Alors que non, c'est des êtres vivants. Et cette tolérance, elle viendra pour moi dans cette phase. Non, oui, et puis c'est surtout une question de normalité. C'est-à-dire que si tu n'es pas dans la norme, ça gêne l'autre. Alors que voilà, il suffit de voir effectivement le regard des uns et des autres sur la différence, qu'elle soit, voilà, que ce soit des gens qui s'habillent de manière excentrique, que ce soit des gens qui ont un handicap. C'est toujours mal vécu. Enfin, il y a des regards blessants. Totalement. Totalement, il y a des regards blessants, en sachant qu'on ne pourra pas changer le regard de l'autre et que le but, ça va pas être de se conformer au regard de l'autre, mais juste de faire le maximum
pour soi-même être heureux et surtout être avec des personnes après qui vivent pareil que toi. Si ton but c'est d'être, je sais pas, artiste et que tu veux convaincre des, je sais pas, je veux dire n'importe quoi pour faire une grosse caricature qui n'a rien à voir, mais tu veux convaincre des agents, je sais pas, de la pollution, du machin, du bidule, que c'est beau une fleur et qu'ils sont plutôt dans la destruction, tu vas pas forcément avoir ton public. C'est comme on dit, une voiture de collection ancienne va être achetée des fois par un garage de manière à un bas prix, alors que si elle est vraiment dans l'espace, elle va être reconnue à sa juste valeur, elle va être vendue au bon prix, même très cher. Donc en fait, ton environnement, tu n'en es pas responsable, par contre tu as le choix de où tu te places dans ton environnement. Merci beaucoup Sarah. Merci beaucoup à toi Roselyne. Désormais, nous avons toutes les clés pour le lâcher prise grâce à toi. Ben, j'espère. Et puis s'il y a des questions ou des gens qui n'ont pas compris certaines notions, vous pouvez toujours commenter cette vidéo et ça pourra être l'objet de vidéos complémentaires sur le lâcher prise ou d'autres sujets qui vous parlent. Qu'est-ce que t'en dis? Absolument. Et puis surtout, si vous avez des idées ou des demandes sur des sujets à laquelle, Sarah, tu pourras répondre. Ouais, avec grand plaisir. Je vous partagerai toujours mon expérience et ma vision avec ce que j'ai et ce que je suis. Donc merci à toi Roselyne. Merci beaucoup. À bientôt.